La partie la plus simple que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que chaque pensée que nous pensons et chaque mot que nous prononçons crée notre futur. C'est comme si nos pensées allaient dans l'univers et étaient acceptées et ramenées à nous sous forme d'expérience. C'est une chose très simple, mais la plupart des gens ne l'obtiennent pas. Ils ne la comprennent pas. Ils ne l'ont jamais entendue avant et ils pensent que c'est ridicule. Mais si vous pouvez vraiment accepter le fait que chaque fois que vous pensez une pensée et que chaque fois que vous dites un mot, vous peignez littéralement votre avenir, mais une fois que vous l'acceptez, vous pouvez commencer à créer délibérément ce que vous voulez dans votre vie et vous commencez à être conscient de ce que vous ne voulez pas dans votre vie et comment vous y contribuez. Je pense que cela existe depuis toujours. Mais pour une raison quelconque, au cours des 20 dernières années, l'univers a voulu que cela soit diffusé à toutes les personnes. Ou à toutes les personnes qui sont prêtes à le recevoir. La plupart d'entre nous ne font que penser, penser, penser et penser. Et nous ne faisons pas attention à ce que nous pensons. Nous ne faisons que le faire. Mais c'est quelque chose que vous devez vous entraîner à faire. Commencez à vous entraîner à être conscient de ce que vous pensez. Et l'une des façons de le faire est de vous demander périodiquement à quoi est-ce que je pense ? Est-ce que j'aimerais que cette pensée crée ma vie ? Est-ce que j'aimerais avoir l'expérience que cette pensée pourrait m'apporter ? Cela prend un certain temps. Mais même si nous pouvons commencer à prendre conscience de nos pensées, nous pouvons commencer à faire des changements. Pour commencer, vous pouvez faire ce que nous appelons des affirmations, c'est-à-dire faire des déclarations positives sur votre vie et les faire délibérément. Vous pouvez les faire le matin, à midi, le soir, 2 fois par jour ou autre, mais faites-le. Laissez-les devenir une habitude. Et quand vous les faites, les choses commencent à changer. Peut-être à un tout petit niveau. J'appelle ça obtenir les feux verts et les places de parking. Je veux dire que ce ne sont pas des choses énormes dans votre vie. Cela peut être très agréable quand vous obtenez 3 feux verts d'affilée et que vous êtes pressé. Faire une affirmation, c'est soit l'écrire sur le mur ou sur le miroir, ou ce que j'aime que les gens fassent, c'est de se tenir devant un miroir et de faire leur affirmation, parce qu'il y a quelque chose de très puissant dans le fait de se regarder dans les yeux et de s'accepter ou de remarquer qu'on se rejette quand on dit quelque chose de positif sur soi. Donc, c'est une bonne façon de commencer. Disons que le matin, vous vous levez et vous vous regardez dans le miroir. C'est très important et c'est difficile pour beaucoup de gens, mais vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « je t'aime vraiment ». Mais commencer par cela est très difficile pour les gens parce qu'ils pensent à tellement de choses qui ne leur plaisent pas sur eux-mêmes. Mais si vous pouvez commencer votre journée en disant ça, c'est très puissant. Rappelez-vous, j'aime à penser que l'univers écoute tout ce que vous dites. Tout ce que vous pensez et dites, vous pouvez l'avoir. Je sais que ça semble tiré par les cheveux, mais c'est incroyable comment ça marche. Si vous vous exprimez positivement, l'univers trouvera comment le manifester, comment l'amener dans votre vie. Il peut se passer des choses auxquelles vous ne vous attendez pas du tout, mais elles se produiront si vous pensez à faire vos affirmations positives. C'est comme planter une graine dans le sol. Ce n'est pas nécessairement vrai sur le moment, mais c'est quelque chose que vous voulez avoir. Alors vous mettez la graine et vous vous attendez à ce qu'elle pousse, ou peut-être 3 graines, au cas où elle pousserait. Et vous n'attendez pas 2 jours pour creuser dans la terre et dire que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Vous vous attendez à ce que cette chose pousse parce que vous savez qu'il y a une loi et un processus. Et la graine va pousser si elle est dans le bon sol et qu'elle a la bonne quantité d'humidité. En faire une habitude et le faire tous les jours. Faire quelque chose tous les matins au réveil, c'est un très bon moment. Un autre bon moment, c'est quand vous vous cochez le soir. Et la gratitude fonctionne beaucoup si vous êtes reconnaissant pour tout. Je dis toujours que l'univers aime la gratitude. Plus vous êtes reconnaissant pour les bonnes choses dans votre vie, plus vous recevrez les bonnes choses pour lesquelles
être reconnaissant. Et c'est comme si quelqu'un vous offrait un présent ou m'offrait un cadeau et que je disais « Oh mon Dieu, que je déteste cette couleur, qu'elle ne me va pas, cette personne ne me donnera plus jamais de cadeau. » Mais si vous dites « Oh, c'est merveilleux et merci, je l'adore vraiment. C'est génial, cette personne va probablement vouloir vous acheter un cadeau à chaque fois qu'elle verra quelque chose qu'elle pense que vous aimeriez. » Et c'est comme ça avec l'univers. L'univers aime la gratitude. Si vous avez des croyances très fortes en vous, que vous ne méritez pas de bonnes choses dans votre vie, et c'est le cas de beaucoup de personnes, alors il peut y avoir des retards et parfois les gens disent que les affirmations ne marchent pas. J'en ai fait, mais quand ils font par exemple des affirmations de prospérité et qu'ils disent que ça ne marche pas, il ne se passe rien, je dis « D'accord, combien d'affirmations de prospérité avez-vous fait en un jour ?» Ils disent 3, probablement. Et je leur demande combien d'affirmations sur la pauvreté ils ont fait ce même jour. Et ça peut être 300. Ça dépend d'où vous venez et de ce qui vous passe par la tête. Je pense que dans la vie, il n'y a pas de bon qui m'attend. Et je le dis depuis des années. Alors je me soucie peu de ce qui arrive dans ma vie, parce que je sais que ce sera bien. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous aider à devenir plus conscient de ce qui se passe. Parce que beaucoup de nos systèmes de croyances sont vraiment inconscients ou subconscients. Nous ne sommes pas conscients d'eux. Ce sont juste des choses qui nous ont été inculquées dans notre enfance. C'est de prendre un peu de temps pour comprendre ce qu'elles sont. Et je dis toujours qu'un très bon exercice est de prendre une grande feuille de papier et d'écrire dessus ce que je pense des hommes. Et puis une autre, ce que je pense des femmes. Encore une, ce que je pense de l'argent. Que pensez-vous de n'importe quel sujet auquel vous pouvez penser ? Écrivez simplement toutes les choses qui vous viennent à l'esprit. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, écrivez-les. Si vous écrivez tous les sujets, regardez-les et voyez combien sont positifs et combien sont négatifs. Si vous pouvez prendre les négatives et les transformer en affirmations positives, vous pouvez commencer à clarifier ce que vous croyez au sujet de l'argent, qui n'est pas positif pour vous, ou qui vous empêche d'apporter de l'argent. Et vous pouvez faire cela avec beaucoup de choses dans votre vie. Vous pouvez vraiment commencer à réaliser ce que vous croyez à propos de ces choses. Vous ne pouvez pas changer vos pensées si vous ne savez pas quelles sont vos pensées. Il y a une loi de la pensée et nous commençons à l'apprendre. C'est comme un ordinateur. Si vous avez ce magnifique ordinateur devant vous et que vous ne savez pas quoi en faire, c'est un tas de ferraille. Mais si vous apprenez le langage de l'ordinateur, des miracles se produisent. Et c'est ce qu'est la loi de la pensée. Quand vous apprenez comment ça marche, des miracles se produisent. Ce que vous pensez et ce que vous croyez, c'est ce qui va se réaliser pour vous. Vos pensées créent votre vie. C'est aussi simple que ça. Et quand on peut comprendre ça, on peut faire d'énormes changements. Je pense que ça commence vraiment par réaliser que vous ne vous aimez pas. La plupart des gens pensent qu'ils ne sont pas assez bien. Ils n'ont pas réussi. Ils ne réussiront pas. Ils ne seront jamais assez bien et ils ne sont définitivement pas aimables. Et quand on vient de ces espaces, il est très difficile de créer des choses pour nous-mêmes qui soient vraiment bonnes. Ainsi, au début de mon travail avec les gens, j'avais l'habitude de régler tel ou tel problème, de régler tel ou tel autre, de travailler sur tel ou tel problème de santé. Et un jour, j'ai découvert, à mon grand étonnement, que si j'aidais les gens à apprendre à s'aimer, à s'accepter tels qu'ils sont, nous n'avions pas besoin de travailler sur les problèmes. Parce que c'était presque comme un miracle. Tout semblait disparaître. C'est difficile pour les gens parce que nous grandissons en croyant que nous sommes pas assez bons et que rien ne va. Je me souviens de beaucoup de fois où je demandais aux gens « Qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez toi ? Qu'est-ce que tu as fait de si terrible que tu n'es pas acceptable pour toi-même ?» Et je n'ai jamais eu une réponse qui avait du sens. Ils pouvaient dire quelque chose comme « Je suis trop gros. » Eh bien, tu sais,
Mais quand on parle de s'aimer, beaucoup de gens pensent que c'est de la vanité. Ça ne l'est vraiment pas. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est narcissique. Mais pour vraiment prendre soin de vous et de reconnaître que vous êtes un être important, c'est presque comme dans la Bible. Il dirait, vous reconnaissez que vous êtes un enfant de Dieu, que par conséquent vous êtes parfait. Mais même si vous n'êtes pas une personne biblique, si vous pouvez reconnaître que vous êtes un être qui a une valeur personnelle, si vous reconnaissez votre valeur, alors vous commencez à vous traiter différemment. Et je pense que c'est ce qui est si important dans le fait de s'aimer soi-même. Vous arrêtez de vous faire du mal. Vous arrêtez de dire à quel point vous êtes horrible et vous arrêtez de dire des choses comme « je suis vraiment stupide » et tout ça. Et vous commencez à vous traiter avec un certain respect, ce qui fait une énorme différence car ce que vous donnez dans la vie est ce qui vous revient. Donc, si vous donnez le sentiment que je vais bien, que je suis assez bien comme je suis acceptable, j'aime la vie, je m'aime, et vous commencez à avoir de la gratitude pour vous-même et pour la vie, alors la vie vous traite différemment. Vous avez une vibration différente que vous donnez et recevez en retour. Et c'est là que les choses commencent à couler. Beaucoup de gens ne le réalisent pas. Mais vous devez pratiquer, vous devez commencer. Et c'est pourquoi j'essaie de faire travailler les gens devant le miroir. Si vous vous regardez dans le miroir, des choses simples comme regarder dans le miroir dans vos propres yeux et dire je t'aime vraiment, et ça aide si vous utilisez votre nom. Louise, je t'aime vraiment. Ça touche ce petit enfant à l'intérieur qui a été rejeté pendant si longtemps. Ça ouvre une sorte de porte ou de verrou, comme vous voulez l'appeler. Et c'est comme si de petits miracles commençaient à se produire. Beaucoup de petites choses positives se produisent. L'univers aime les gens reconnaissants. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous recevez de raisons d'être reconnaissant. C'est simple. La vie est vraiment très simple. Nous la rendons énormément compliquée, mais elle n'a pas à l'être. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et laissez-nous votre avis en commentaire. À bientôt sur Espace Motivation.